Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire de l'urbex avec Mathis, Corentin et Brian, la fine équipe. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début de mes aventures, vous les avez déjà vus en vidéo. Et aujourd'hui, on visite dans l'Orne un château abandonné. Alors oui, ça change des vidéos de moto, je suis d'accord avec vous. Mais au départ, ma chaîne, elle était surtout sur l'urbex, sur l'exploration, sur de la vidéo et de la photo. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est un petit peu de reprendre tout ça, diversifier un petit peu la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début sur la moto, il y aura toujours la moto. La moto reste mon petit dada, donc pas de panique pour ça. La moto, ça reste la priorité numéro 1. Mais au moins, comme ça, je ne vais pas trop vous saouler avec ça, on va diversifier un petit peu. Donc aujourd'hui, on visite un château dans l'Orne, donc, qui est en fait l'ancien château d'un œnologue. Donc vous allez voir, il y a pas mal de bouteilles. Finalement, la visite a été assez courte, mais vous allez voir, ça va être assez sympa. Il va y avoir des choses, il va y avoir du bordel, on va se faire un petit peu peur, comme d'habitude en urbex, mais vous allez voir, ça va être le top. Ah, c'est la merde. Il me fait rire. Bon, c'est bon, on a réussi à rentrer. C'est bon les gars? T'as pris, ouais, j'ai pied. Comme une merde. Moi, t'es monté comme un beau gosse. Putain, bon bah ça y est. Bienvenue dans ce nouvel urbex en compagnie de Corentin, Brian et Mathis. Et on va découvrir ensemble un château qui est absolument magnifique. Et on a réussi à passer par-dessus un mur. C'était un petit peu chaud parce qu'il y avait des ronces. Et là, on va essayer de rentrer ici. Ce qui n'est pas chose facile parce que comme vous le voyez juste en face, il y a plein de bordel. Et du coup, bah, on va essayer de rentrer là-dedans et découvrir un petit peu ce beau château. Alors j'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Alors ce qui est assez délicat aussi, c'est qu'on est en plein milieu d'un village. Et donc c'est un peu chaud pour y accéder, comme vous avez pu le voir. On a un petit chemin ici. Bon les gars, c'est bon? Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau! C'est trop beau! Putain! Je suis avec la team qui est juste derrière. Je sais pas si vous les voyez. Ils arrivent là. Ah punaise! Allez, c'est parti! On va rentrer dans le château. On va essayer de voir ça, comment on peut rentrer, parce qu'apparemment c'est un petit peu galère, ils ont tout fermé, tout sécurisé. Donc on va essayer de trouver un moyen pour rentrer quand même, tout en respectant bien sûr le lieu. Hein. On n'est pas là pour casser ou pour abîmer, on est là juste pour immortaliser certains moments de la vie. Donc là les gars sont partis, les gars m'ont laissé en fait, voilà, ils sont partis par là-bas.
Donc je me retrouve tout seul, donc merci les potes, hein. Franchement vous êtes cool. Donc voilà un petit peu pour vous parler du château. Le château a été construit au XXe siècle par un gérant d'entreprise qui avait son entreprise d'œnologie, donc il créait du vin, il fabriquait du vin, il devait être assez calé. Et pour ça je peux même vous le montrer, vous allez voir, le mec était quand même assez chaud. Juste ici, vous avez un mur de bouteilles. Voilà, le mec nous faisait même le petit mur de Berlin, mais façon bouteille, façon Jack Daniels. Donc le mec était assez chaud. Donc là vous avez vu ici l'entrée, elle est fermée. Donc c'est un peu galère. Donc voilà, on est quatre bons camarades. On va essayer de rentrer dans le bordel. Et on va essayer de découvrir tout ça. Niveau histoire du château, j'ai pas 10 000 choses à vous dire, hein. C'est vraiment un château, bon, mis à part l'infrastructure qui est quand même assez magnifique, elle est quand même assez jolie. Le château, donc voilà, appartenait à ce gérant d'entreprise et il faisait sa petite popote, quoi. On est en plein dans un village. Vous voyez ici, il y a une habitation, donc on fait quand même assez gaffe à pas trop foutre le bordel, parce que je vous le rappelle que l'urbex, faudrait quand même rester discret et prudent. Et voilà ce que je peux vous dire de ce petit château. J'espère que ces images vous plairont. Première urbex sur ma chaîne, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi les commentaires, dites-moi ce que vous auriez aimé apprendre de plus. C'est parti. Attendez, je vais prendre mon flash. C'est bon. Putain, par contre, c'est vraiment le dawa. Wow. Tu marches pas, Evan. Ouais. Voilà, ici. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est flippant. Le gars qui fait le vin. Le gars il de la purée. Vous avez un petit coup quoi. Putain. C'est un truc de ouf. Les gars regardez, je trouve une carte postale. Je te jure, une petite pensée d'Espagne où nous passons de bonnes vacances. J'espère que tout va bien pour vous. Gros bisous et à bientôt. C'est signé? Bah ouais, on a le nom. Donc là c'est la porte d'entrée. Oh le bordel. Ils ont rien respecté les gens. Putain, il y a encore une bouteille qui est juste là. Et regarde, t'as un truc d'enfant là. Tu sais, t'as un truc pour les enfants pour apprendre à compter, tu sais, avec les billes et tout. Du piano. Et les mecs, je peux. Je crois qu'il marche. Oh putain. Il marche. Il y a des touches qui fonctionnent. Ah, regarde là, ouais, avec les trucs d'enfant. Et la télé, l'aspirateur. Ils lui ont coupé la tête au cheval. Petit cheval. Donc là, c'est la pièce de vie quoi. Pièce de vie, là, c'est la porte d'entrée. On vient de faire la première partie. Maintenant, on passe sur la deuxième. On monte à l'étage. Putain, il y a encore le lit et tout. Wow. Oh, par contre, le plafond, il... C'est ouf de se dire qu'il y avait de la vie quand même ici. Là, par contre, regarde, le plafond là, c'est chaud. Moi, je ferais gaffe. Hein. Franchement, t'as vu comment ça s'est écroulé par terre? Même les chiottes, elles sont stylées d'ailleurs. Il y a plein la boîte. Mais ça me tue. Il y avait un chéquier pour le gasoil, un chéquier pour le resto. Putain, c'est chaud.
chaud. C'est ça. Portier. Je sais aussi, c'est mon père. Non, putain, il y a toutes les fous. Mais c'est ouf, comment ça se fait qu'ils sont partis comme ça? Genre, ils ont tout laissé. C'est un truc de fou. Elle est là la pièce? Du coup, la porte qu'on n'a pas réussi à ouvrir, c'est là. Faites gaffe au plafond, les gars, toujours. Là, c'est la porte en fait là qu'on n'arrive pas à ouvrir. Mais ça se trouve, c'est de derrière à venir là. Non? Non, on pouvait pas l'ouvrir, je pense qu'elle est fermée à clé. Par contre, Elle est en haut, là, il y a un loquet. niveau tapisserie, ils auraient pu le fermer. Il y a un trésor là-dedans, les gars. Trésor. Non, elle est même ses petites toilettes et tout. Elle a son petit bout de chambre en calme. Elle était bien. Enfin, il ou elle, je sais pas. Les gars, vous m'attendez? Oui, c'est moi. Vous m'entendez? Oui? T'as dit ça? Oui, c'est moi. C'est vrai? C'était dehors. Mais non, c'est moi. Non, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui disait vous m'entendez. Non, c'est moi, j'ai dit les gars, vous m'entendez? Là, c'était la pharmacie. Moi aussi, j'ai cru que c'était une dame avec des pénis là. Non, c'est moi. Et les gars, c'était sponsorisé par Mixa quoi, les mecs? Ils ont que ça? Que du Mixa? Mais comment t'as pu laisser un truc comme ça? Enfin, je sais pas. Il faut le bordel en plus. Comment t'as pu partir et laisser tout ça? C'est quoi tout ça? Ah, c'est des trucs pour des bouteilles. C'est les couvercles. Ouais, c'est des couvercles. Bon, on était très clairement chez un œnologue. Hein. Copie du mec quand il était en cours. Regarde, il a eu 11 sur 20. Un souci de composition, la réflexion. Il y a une date. Le 23 février, mais de quelle année? Et là, t'as vu, par contre, ils avaient tous à chaque fois une petite pièce avec des chiottes. Bah ouais, tout le temps, à l'ancien temps, quoi. Oh, par contre, c'était waouh. C'était chaud, je sais pas. Enfin, c'est même pas des chiottes, c'est un lave-kiki, tu sais. Oh. Allez, on continue. Deuxième étage. Par contre, faut qu'on fasse gaffe parce qu'on donne sur dehors. Je pense qu'il mettait les bouteilles là, il y a un placard. C'est vrai? Oh les gars, il y a le grenier. Non. Ah si, regarde. Par contre, j'ai peur du sol. Où la paille? Ça? C'est trop stylé. Ils sont pas abîmés, ils sont tout neufs. Pourtant ça doit faire je sais pas combien de temps que c'est arrêté. Là tu t'en bois pas de haut là, ça c'est avec qui. Il a fait ton sac derrière qui passe pas. Voilà, Des gros coups. la règle en urbex, c'est toujours envoyer le kamikaze en premier. Ouais. Comme ça, s'il arrive une merde, c'est lui qui prend. Y'a quoi dedans? Y'a rien, c'est vide? Encore une échelle là-haut aussi pour aller sur le toit. Ça repart. Tout ça. Ta voiture, sa mère. 83. De quoi? Les deux voitures. 23/12/1983. Non. Les deux voitures, c'est ça que nous on roule. C'est des papiers pour rouler. C'est vrai? Excellent. Les bordereaux de transport. Putain, c'est ouf. Pareil, 16 décembre 1983. 2 cuvées de vin. En fait, t'as toute une vie qui est stockée ici, quoi. C'est tout. En plus, c'est une entreprise, quoi. Donc t'as tout qui est dedans. 1983 Eh, tu te rends compte, à l'ancienne, t'avais pas tout ce qui est ordinateur et tout pour stocker. Oui. Tout était en papier. Les gazettes. La gazette. Ouais, du coup, ouais. Pas grand chose à dire sur cette maison, à part qu'elle tombe en ruine. Et que c'est bien dommage que c'est pas été entretenu, parce que franchement, d'extérieur, c'est canon. Bon, l'intérieur est vraiment pourri maintenant.
Mais c'est pas mal. Après, bon, vous voyez, c'est vraiment le bordel. Hein. Je vais éviter de me casser la gueule et de passer à travers le plancher. Mais en fait, voilà, ce qui est assez choquant, c'est de se dire que c'est toute une vie qui est stockée là-dedans, quoi. Et ça, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Bon, allez, on continue. Brian? Brian? Les gars, il y a un flash. Eh les gars, Brian est avec vous? Pourquoi il y a un flash là? Bah là sur un lit. Sur un lit. Bah viens voir. Je pense que c'est Brian qui fait une blague, mais genre je suis passé là. Oui. Regarde sur le lit. On entend bouger. Regarde sur le lit. Genre c'est flippant, t'arrives. Brian. Ah oui, j'ai entendu bouger. Genre je suis passé là et tout. Brian. Il est à gauche, j'ai entendu craquer. Brian. Ah il fait comme là, regarde, c'est encore écrit les... Ah putain. J'aime pas quand tu fais ça, Brian. Voilà. Il y a du sang. Et là t'as un message, je suis mort. Ah avec du truc par terre, c'est dégueulasse. Mais il est où? J'entends bouger. Je n'ai jamais tellement connu les gens jusqu'à ce que j'en prenne un à part en gros. En gros jusqu'à ce que j'en prenne un à part et que je le tue quoi. Bon Brian, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Et les gars c'est dégueulasse. Tiens te vlotte hein. T'en as fait exprès? Putain, Quand j'ai dit ça, je me suis mis grave dessus, j'étais seul en bas là. tu sais que je suis passé Brian et là je vois les flashs sur la... Je dis c'est quoi ça? Il était tout en bas là. Et moi je pensais que t'étais en bas, que t'étais Après, parti. je vous ai entendu des messages, j'ai dit bon, c'est mort, ils sont descendus. Il y a la cave en bas, mais je crois qu'elle est bloquée par des eaux. Elle est bloquée? Non, la porte est ouverte, mais ils ont mis des trucs dedans. Ah. Ils sont beaux les gens. Ça veut dire quoi? T'as réussi à traiter? C'est du vin, non? Je pense que c'est du vin. Hein. Je suis arrivé là, j'étais solo, je comprends me graver dessus. Là. T'as dû te chier dessus. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien franchement. Ça fait bien. Et ça fait 2 urbex qu'on a ça quand même. Hein. Ah ouais d'accord. On a notre déménageur qui est avec nous. Ah oui d'accord t'as... Un chou comme ça. Oh putain. Putain, fais chier. Allô? C'est trop qui vont gueuler. Là j'aurais bien été quand même. J'aurais bien été quand même. Escaliers après? Bah... Ah, en fait t'as plus de marche quoi. T'as 2-3 marches là tu vois et après t'as plus rien. T'as signé à celle-là. Ouais. Et après les marches elles sont défoncées. Il n'y a pas un accès par dehors ou... Tu vois rien du tout en fait. Regarde t'as les Ah, c'est quelques pas marches. toi, ouais. Je vais rejoindre les gars, ils sont partis au bout. J'espère qu'ils me font pas une mauvaise blague. Ah oui d'accord ok, donc en fait là je sais même pas si on est encore à la propriété ici parce qu'en fait là-bas il y a le mur. Et là-bas il y a le mur donc on est encore au niveau du château. Je sais pas où ils sont. Parce que je faisais ma petite introduction. Et ils sont partis explorer l'endroit. Je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Ah oui d'accord. Effectivement. Brian? Les mecs? Ok, ils sont là. Ouais, j'arrive. Où est la voiture? Ah, ça y est, vous l'avez? Y'a quoi? Non. On l'avait oublié. Oh putain. Vous dites pas que c'est vous qui avez le capot? C'est vous qui l'avez ouvert? Alors? C'est pourri? Bah. Il y a du boulot, monsieur, si vous voulez repartir avec. Putain. Elle est pas comme ça sur la photo. C'est une quoi comme... C'est Mercedes. Ouais. Oh, la voiture, elle défonce. Il y a une petite. Oh putain. Ça claque. Au début là. Maman, C'est plus que de l'huile là. Il a tapé une biche. Il est comme neuf. T'as tapé une biche. Celle de toi, il est comme neuf. Non, peut-être neuf. Ah putain, si. Pourquoi une grosse top dessinée là-bas là? Putain. Le frein à main, hein. Mais une vitesse. C'est un cadavre. Ah oui, d'accord. C'est chaud là. On va faire gaffe, hein. Bah, si, mais faut faire gaffe au watts. Il y a des gros tonneaux de. Bon. Ça sent l'alcool. Ah ouais? Tu sens? Ah ouais? Ça sent l'alcool. Fais gaffe à toi. Après les bidons. Oh, il y a encore... Ah oui, oui.
Mec, c'est plus l'alcool. Waouh, c'est de la gnôle. C'est des tonneaux. Oh la vache. Arrêtez, la sentir, vous êtes bourrés. Pas du tout. C'est pas vrai. Ah, c'est des gros tonneaux. C'est l'auto du Seigneur. L'auto du Seigneur. Oh, putain. Ouais. C'est quoi, c'est Merco aussi, je crois. On a vu les. Regarde. Regarde. Ouais. Ah, c'est peut-être Oh, putain, les gars. Ah, c'est quoi ça? c'est un gueule. J'aime pas le toit là. Moi non plus. Ah putain, je me suis pris de l'eau. Celle-là, c'est super. Impeccable. Mercedes, frérot. Impeccable. C'est incroyable, c'est incroyable. Après 50 ans, c'est une beauté. Bah là, une fois dernier, je me pas de Ah. Bon bah voilà. Allez, ça va vraiment bien. J'en reviens pas. Elle semble impeccable. Deutsche Qualität. C'est le garage en fait.